BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je mêle avec notre monsieur Wi-Fi ici dans De quoi je mêle. C'est Lionel Paris qui est là. Salut Lionel. Bonjour François. S'il y en a bien qui aiment les réseaux sur ce plateau, c'est Lionel, ça c'est clair. C'est clair. Ça va bien Lionel ? Écoute, ça va, au top. Écoute, ravi de te retrouver pour évoquer, cette news qui nous a tous surpris. Oui. Et je t'ai envoyé un petit WhatsApp en disant, mais attends Lionel, il faut que tu viennes nous parler de ça. Que se passe-t-il ? On évoque souvent avec toi d'ailleurs le Wi-Fi 7 qui est en train d'être à peine déployé. On voit que les opérateurs télécoms commencent aussi à sortir les premières box, etc. Mais là, patatras, on évoque déjà la prochaine génération, le fameux Wi-Fi 8. Mais oui, le monde du Wi-Fi ne s'arrête pas. Le monde du Wi-Fi. C'est une blague ou quoi ? Mais c'est absolument pas une blague. En fait, si tu veux, l'évolution et la manière dont les normes évoluent, tu as donc une préparation en amont qui est faite par l'I3E. Oui. Et qui donc, même avant que le Wi-Fi 7 soit finalisé et estampillé, tu avais déjà l'équipe qui a commencé à bosser sur le Wi-Fi 8. Et en fait, cette équipe, elle a démarré depuis 16 mois. Donc ça fait déjà 16 mois qu'ils sont en train de plancher donc l'I3E. C'est l'institut qui s'occupe de créer ces fameux standards au niveau mondial, qui s'occupe d'amener ces nouvelles normes sur le marché. Alors nous, en tant que consommateurs, on voit ça, on se dit, attendez, là, on est un peu à l'année zéro du Wi-Fi 7. Ouais, c'est comme si, en fait, tous les 2 ans, tu avais une nouvelle norme GSM qui sortait, quoi. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Et ça va vite. Alors là, je pousse un petit coup de gueule, mais pourquoi cette com, en fait ? Pourquoi on parle déjà de Wi-Fi 8 alors que les gens comprennent à peine ce que c'est que le Wi-Fi 6 et encore moins le Wi-Fi 7 Et le Wi-Fi 7 est en train d'arriver. Ouais, il arrive. On est à l'année zéro, là. Évidemment. Nous, on en parle ici, mais on est vraiment des early adopters, comme on dit, et on a la tête dans le guidon. Mais pour monsieur et madame Michu, tu vois, ça n'a aucun sens. Alors, en fait, tout ça, c'est finalement un plan de communication qui a été orchestré par Mediatek. Et là, tu me dis, mais pourquoi ? Alors, Mediatek qui fabrique des puces. Tout à fait. Qu'on connaît dans le marché du particulier, avec bien évidemment les puces pour les SoC pour mobile Android, et que tu connais aussi pour le particulier les voit moins, mais en fait, toute télé Android, la grande partie du marché est équipée de leur composant, ce qu'on appelle le Pentonic. C'est un composant qui est dans les télés, et ce qui sert à gérer l'OS et tout ça. Donc, ils ont plein de produits qui sont finalement assez discrets, mais ils ont aussi du Wi-Fi, mais ils étaient absents de la révolution du Wi-Fi 7. Tu sais, on en avait parlé en avance de phase. Oui. On a parlé d'Intel, on a parlé de Broadcom, on a parlé de Qualcomm, mais Mediatek était très silencieux. Okay. Donc, ils ont un petit peu, si tu veux, j'ai l'impression qu'ils ont raté un petit peu le train du Wi-Fi. Coche du Wi-Fi 7. Et pour reprendre la main, là, c'est eux qui parlent du Wi-Fi 8. C'est eux qui parlent du Wi-Fi 8. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas eux qui en parlent parce qu'ils ont envie d'en parler. C'est que malgré tout, ça commence à travailler là-dessus. Ça planche sur le sujet. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu reprends le calendrier de l'I3E pour comprendre d'où ça vient, la création de ce projet Wi-Fi 8, elle date de juillet 2023. Donc, tu vois, ça date un petit peu. L'acceptation du projet, la norme, elle a été estampillée, validée en septembre 2023. Le groupe de travail, donc les gens qui s'occupent de créer ce standard, toujours à l'I3E, ça a démarré en novembre. Et donc, je rappelle que ce groupe de travail est composé d'un ensemble de marques et d'industriels. Et donc là, tu as qui dans ce groupe de travail ? Et je rappelle qu'ici, tout le monde est copain. C'est-à-dire que... Oui, tout le monde se met d'accord sur le futur du Wi-Fi. On est d'accord. Le futur du Wi-Fi. Et là, on laisse tomber, on va dire, la concurrence. Il n'y a pas de guerre. Là, l'intérêt, il est vraiment côté consommateur. Et standardiser quelque chose pour que tout le monde puisse avoir un produit compatible avec le reste. Tu l'as dit, c'est la compatibilité qui est en jeu ici. Donc là, tout le monde est copain et tout le monde est d'accord. Donc là, on a le président de ce nouveau Wi-Fi 7, et il y a une personne de chez Qualcomm. De ce nouveau Wi-Fi 7 ou 8 Wi-Fi 8, excuse-moi. Il y a Qualcomm. On a 3 vice-présidents. Donc tu as Intel, ça c'est très commun. Tu as Mediatek, ça c'est pas commun. Et tu as NXP. NXP qui est une boîte européenne, qui est le ex-Philips Semiconductor, qui est basé en Hollande. C'est le 3e fondeur européen. Donc, et puis tu as des membres contributeurs. Tu as Apple, tu as Samsung, tu as Huawei, tu as LG, etc. Il y a beaucoup de gens. Et donc, effectivement,
Donc tout ce beau monde se réunit. Tout ce beau monde se Et il se réunit. dit, ok, le groupe de voilà travail. les gars, on va plancher sur le Wi-Fi 8. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y Et ait donc- à l'intérieur? Exactement. Qu'est-ce qu'il faut améliorer en fait? Exactement. Là, on donne les directions à ce moment-là. On dit voilà, est-ce qu'on veut aller chercher du débit ou est-ce qu'on veut travailler un autre aspect qui serait le débit? Parce que les 3 dernières itérations de Wi-Fi, tu es bien d'accord avec moi, on s'est quand même beaucoup concentré à augmenter le débit, puisqu'aujourd'hui, on arrive à des débits assez Oui, gigantesques. plusieurs gigabits. On en a parlé plein de fois Ouais. ensemble, 19 gigs, 27 gigs, etc. Donc là, ils se disent, OK, on va définir une norme, prendre un nom et prendre une direction. Et là, contre toute attente, finalement, cette nouvelle génération de Wi-Fi 8 ne va pas se concentrer sur l'augmentation des débits, parce que je pense qu'ils en ont eu assez après 3 générations. Ils ont rattrapé leur retard, parce que le but du jeu, c'est d'avoir un Wi-Fi qui est plus puissant que tes lignes fibres. Ok. On y est déjà. Oui, on y est déjà. Ok. Donc, Après, dans de bonnes conditions de réception, d'émission, etc. etc. Voilà. C'est pas magique, le Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il non, faut il y quand a même. toujours les mêmes Il y contraintes. a toujours les mêmes il y a contraintes. Vous avez un mur en béton. Les bandes. Vaut mieux c'est avoir un toujours- câble. C'est toujours Voilà. pareil. Donc, tu as cette norme qui a été nommée. Elle s'appelle 802.11bn. Oui. Donc là, on passe du BE, le Wi-Fi 7, au BN, le Wi-Fi 6. Et donc, dans le nom, tu comprends bien ce qu'ils veulent faire. Ça s'appelle UHR. Donc, UHR, c'est Ultra High Reliability. Donc là, on va chercher, on passe du Wi-Fi 7 au débit au Wi-Fi 8 qui devient ultra fiable. Donc, on a le focus qui bascule des débits, en fait, sur une optimisation de la technologie actuelle. Et d'une manière concrète, en fait, qu'est-ce qu'on va ajouter pour atteindre le débit pratique le plus élevé, plus loin et plus longtemps. C'est-à-dire qu'on va arrêter de se dire, OK, on met la barre très haute en termes de débit théorique, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, mais comment on va faire pour améliorer cette expérience? Et donc là, il se pose tout de suite la question sur les bandes de fréquence, est-ce qu'on va ajouter, pas ajouter? Mhm. Là, je peux déjà répondre tout de suite, il n'y a pas d'ajout de fréquence, on reste sur les 3 mêmes bandes de fréquence qu'on utilise aujourd'hui, le 2.4, le 5 et le 6. C'est compliqué de toute façon d'en avoir d'autres. Je pense qu'elles sont déjà encombrées par d'autres technologies, etc. Tu vois, donc, Et je te rappelle qu'il y a un débat en Voilà. Europe à ce sujet, et notamment sur la bande des 6 GHz. ouais. On n'a pas la latitude Ouais. qu'ont les États-Unis Oui, parce que ou c'est l'Amérique du Sud. c'est les militaires, non, qui ont une partie. Alors, il y a une partie qui est alarmée. Il y a une partie, ça c'est pour la bande de 5. La bande de 6, on est plutôt très embêté avec la techno mobile. Ok. Parce qu'il y a une guerre sous-marine qu'on ne voit pas en tant que consommateur Mhm. en ce moment entre les fournisseurs d'accès mobile d'un côté, qui veulent utiliser la portion haute du 6 GHz, et on a le Wi-Fi qui, lui, demande une extension naturelle. Mhm. Donc là, c'est la Wi-Fi Alliance et c'est l'I3E, demande une extension naturelle, parce qu'on n'a pas 100% du spectre aujourd'hui par rapport aux US, à l'Asie ou à l'Amérique du Sud. Donc là, déjà, il y a cette discussion. Donc, de toute façon, augmenter les débits, c'était pas tellement possible, puisque là, on a besoin que l'Europe légifère. La NFR l'a dit de manière, donc l'Agence nationale des fréquences l'a dit de manière très claire, obtenir plus de fréquences dans l'état actuel sur la bande de 6, Mhm. on ne peut pas satisfaire tout le monde. L'idée avec ce Wi-Fi 8, donc, en fait, on a l'impression que c'est améliorer le Wi-Fi 7. C'est-à-dire, tu vas pas monter les débits, Non. mais tu vas avoir un Wi-Fi plus stable. Plus stable, qui va monter en débit plus facilement, alors D'accord. c'est-à-dire que plus vite, mais surtout, il va y rester. Ok. C'est-à-dire qu'on n'aura pas cet effet de pic ou de burst que tu peux très bien avoir dans le Wi-Fi 7 aujourd'hui, mais dans l'infrastructure d'une maison, mèche ou pas mèche, système Wi-Fi ou pas système Wi-Fi, tu vas avoir du mal à les tenir. Mhm. Tu auras des beaux bursts, mais tu auras du mal à les tenir. Là, D'accord. le but du jeu et ce qu'ils se sont dit, c'est on va travailler de manière effective comment améliorer la coordination d'un système Wi-Fi à l'intérieur d'une maison, comment on va mieux utiliser et mieux répartir ce fameux spectre. D'accord. On sait qu'en Europe, en plus, il est limité. Et comment on va gérer les interférences. Alors ça, c'est très intéressant parce que en voulant résoudre les problèmes de portée dans une maison, on a rajouté en système Wi-Fi, on en met 1, on en met 2, on en met 3, on en met 4. Oui, c'est ça. Mais la problématique sous-jacente que ça génère, c'est que tu encombres un peu plus le spectre. Et donc, tu réduis finalement ta voilure, mais sans le vouloir. Et tu consommes plus d'énergie. Et tu consommes plus Parce que d'énergie. le Wi-Fi 7 est très consommateur Le d'énergie. Wi-Fi 7, alors d'ailleurs, la consommation électrique fait partie de ce qu'ils veulent adresser. D'accord. Parce que si tu regardes. Ils veulent optimiser tout ça. Ils veulent optimiser la C'est pas conso plus mal. électrique, ils veulent optimiser l'augmentation de la portée de base, et ils veulent optimiser encore la diminution de la latence
et l'amélioration et la stabilité. C'est pareil, c'est le même problème que pour le Wi-Fi. L'idée, c'est pas d'avoir une latence qui va tenir à un instant T. Elle doit tenir sur le long terme. Ça pourrait arriver quand ? On a une idée ou pas d'un calendrier ? Oui, il y a déjà un calendrier qui est établi. Là, pour l'instant, il table sur avril 2028. Ok. Donc, on est dans 4 ans. Et donc, une fois qu'ils ont défini tout ça et qu'ils ont donné la direction, ce qui est le cas, ce que je viens de te dire aujourd'hui, eh ben, de décembre 2023 à décembre 2024, tous les participants de l'I3E ont eu 1 an pour préparer des propositions. Ok. Et ce qui est sorti récemment, c'est ni plus ni moins la proposition de Mediatek. Comment adresser tous ces sujets dont on vient de parler, quelle est la réponse technologique que eux ils peuvent amener, et ils ont décidé d'en faire un livre blanc de leurs propositions. Donc on est au tout début en fait, on est à la genèse en fait de ce C'est-à-dire que Wi-Fi pour 8. donner un ordre d'idée, la partie draft du standard, tu sais comment ça marche, il y a plusieurs étapes, elle démarre en janvier 2025 jusqu'en janvier 2027. Ouais, d'accord. Il y aura 2 ans de draft. Donc là en fait on vient d'assister à l'officialisation des solutions que va proposer Mediatek en tant qu'industriel. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, il ne faut pas hésiter à investir sur du Wi-Fi 7 parce qu'on en aura encore pendant plusieurs années. Ces bandes de fréquences ça sert à rien d'attendre. Vont rester, ça ne sert à rien d'attendre, et j'encouragerais tout le monde à surveiller les offres du Black Friday parce qu'il y a des excellents deals que j'ai vu passer un peu partout. Merci beaucoup Lionel. Eh bien écoute, je t'en prie François. Voilà, Lionel Paris donc pour évoquer ce projet, cet embryon de Wi-Fi 8 qu'on attend pour 2028. Avril 2028 pour l'instant. Voilà, c'est pas pour tout de suite, on aura le temps d'y revenir bien évidemment. Voilà, ce De quoi je me mêle se termine avec Lionel. Petit module bonus qui vous attend si vous êtes avec nous pour la version audio, comme à chaque fois. C'est toujours un plaisir de passer cette petite heure en votre compagnie. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.